Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte de séjour en tant que membre de famille d'un Européen. Ça veut dire que vous avez une autre nationalité. Ça veut dire que vous n'êtes pas européen. Donc, vous êtes membre de la famille d'une personne européenne, mais vous avez une autre nationalité. Donc, si vous êtes membre de famille d'un Européen venu s'installer en France et vous êtes d'une autre nationalité que cet Européen, donc vous êtes concerné. Si vous êtes membre de famille d'un Européen venu s'installer en France, donc les membres de famille sont les personnes suivantes: l'époux, bien l'épouse, le partenaire, l'enfant de moins de 21 ans ou à la charge de l'Européen ou de son époux, bien épouse ou partenaire, le père ou la mère de l'Européen ou de son époux, bien épouse ou partenaire. Donc avant de continuer de vous expliquer comment obtenir cette carte de séjour si vous êtes membre de famille d'un Européen, je vais préciser que toutes ces informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article vérifié le 12 avril 2023 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, vous pouvez également être concerné si vous n'êtes pas membre de famille mais remplissez l'une des conditions suivantes. Vous faisiez partie du ménage ou est-il à la charge d'un Européen dans le pays où vous résidiez avant de venir en France, ou bien si vous avez des problèmes graves de santé et l'Européen avec qui vous avez un lien de parenté, soit les frères, sœurs, grands-parents, doit s'occuper de vous. Vous avez des liens privés, ou bien si vous avez des liens privés et familiaux durables avec un Européen, ça veut dire concubin. Donc la carte de séjour est-elle obligatoire pour vous? Si vous êtes non européen, vous devez me demander une carte de séjour. Il est obligatoire même si vous ne souhaitez pas travailler. Durant les 5 premières années de votre séjour, la carte porte la mention membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, bien de l'espace économique européen, bien de Suisse. Donc, comment demander cette carte de séjour? Vous devez faire votre demande sur le site de l'ANEF, c'est-à-dire l'administration numérique des étrangers en France, dans les 3 mois de votre entrée en France. Il faut savoir qu'en cas de séjour irrégulier, demande déposée plus de 3 mois après l'entrée, un droit de visa de régularisation de 200 € à régler par tarifs fiscaux sera exigé lors de la remise de la carte. Vous pouvez faire la demande sur internet pour un titre de séjour. Donc toutes les informations nécessaires pour faire cette demande se trouvent sur cet article. Je vais vous mettre le lien de la boîte à description en dessous de cette vidéo. Donc quels sont les documents à fournir? Donc, les documents à fournir si vous êtes époux, bien épouse, bien enfant de moins de 21 ans ou à charge ou à son dos direct à charge, vous devez fournir les documents suivants: passeport en cours de validité, indication concernant le domicile apporté par tout moyen, 3 photos d'identité, justificatif du lien familial. Pour l'époux, il faut extrait d'acte de mariage. Pour l'enfant, il faut extrait d'acte de naissance avec filiation. Pour l'ascendant, il faut acte de naissance de l'enfant vous prenant en charge, copie, c'est-à-dire par copie intégrale, extrait avec filiation. Si vous êtes à charge de l'accueillant européen, tout document prouvant le soutien matériel et financier apporté par l'accueillant dans le pays d'origine ou de provenance, c'est-à-dire documents émanant d'administration publique ou d'organisations privées, soit les services sociaux, soit l'administration fiscale, via établissement bancaire, via par un organisme d'assurance, de protection sociale ou autre, ou de personnes privées comme attestation, courrier ou autre, faisant apparaître l'effectivité de la prise en charge ou de la vie au sein du ménage. Il faut aussi justificatif du droit au séjour de l'Européen que vous rejoignez en France, c'est-à-dire par exemple contrat de travail, preuve de ressources, assurance maladie, carte d'étudiant, etc. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Quel est le coût pour cette carte? Donc la carte de séjour membre de la famille d'un citoyen de l'Union est gratuite.
Donc, comment récupérer la carte de séjour? La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile et la durée de cette carte de séjour a une durée de validité de 5 ans. Cependant, si la personne européenne que vous rejoignez envisage de séjourner moins de 5 ans, la durée de la carte correspond à celle de ce séjour. Aussi, il faut savoir que la carte de séjour a une durée de validité de 5 ans, mais comme je viens de dire, la durée de la carte correspond à celle de séjour de l'Européen s'il envisage, lui, de séjourner moins de 5 ans. Donc, la durée de la carte correspond à celle de ses séjours. Il est renouvelable. Donc, comment renouveler la carte de séjour? Donc, le renouvellement de la carte doit être demandé entre 4 et 2 mois avant sa date de fin. Donc, vous avez une ou des cartes de séjour depuis moins de 5 ans. Donc, la carte est renouvelable dans les mêmes conditions que pour la première délivrance. Ou bien, si vous avez une ou des cartes depuis 5 ans au plus consécutifs, donc vous devez demander une carte de séjour selon la directive 2004-38-CE, séjour permanent, toute activité professionnelle. Donc il est obligatoire même si vous ne souhaitez pas travailler. Donc vous devez présenter votre demande sur le site de l'ANEF, Administration numérique des étrangers en France, faire la demande sur internet. Donc il y a un lien pour faire la demande. Et pour le document à fournir, donc toujours il faut passeport en cours de validité, indication concernant le domicile apporté par tout moyen, 3 photos d'identité, justificatif de la continuité du séjour pendant les 5 années précédentes, soit par quittance de loyer ou de charge, ou bien par facture, ou bien par document bancaire, ou bien documents fiscaux, etc. Il faut toujours justificatif du lien familial. Pour l'époux, toujours extrait d'acte de mariage. Pour l'enfant, un extrait d'acte de naissance avec filiation. Ou pour l'ascendant, il faut extrait d'acte de naissance de l'enfant vous prenant en charge. Pour justificatif du droit au séjour de l'Européen que vous donc aussi justificatif du droit au séjour de l'Européen que vous rejoignez en France, c'est-à-dire par exemple contrat de travail, preuve de ressources, carte d'étudiant, etc. Donc vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur internet une attestation dématérialisée de dépôt. Dans des cas particuliers, si la personne européenne que vous rejoignez est travailleur et a acquis un droit au séjour de permanent avant 5 ans de séjour en France, il faut présenter l'un des documents suivants. Tout document sur l'acquisition de ce droit, c'est-à-dire pension de retraite, justificatif de l'incapacité, permanent de travail, etc. En cas de décès du travailleur après plus de 2 ans de séjour en France, il faut acte de décès plus attestation de l'emploi exercé plus preuve du droit de séjour comme travailleur. En cas de décès du travailleur consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il faut acte de décès plus attestation de l'emploi exercé plus certificat d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La carte de séjour vous est remise gratuitement par la préfecture ou la sous-préfecture où la demande a été déposée. Elle est valable 10 ans et est renouvelable. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site des services publics français pour ceux qui souhaitent s'installer avec un conjoint européen ou bien si leur père est européen et eux sont d'une autre nationalité. Donc, toujours en tant que membre de famille d'un Européen, vous êtes d'une autre nationalité, ça veut dire que vous n'êtes pas européen. Donc, vous pouvez faire la demande de cette carte. Je viens de vous expliquer toutes les démarches à faire et quelles sont les conditions à remplir. Vous trouvez toutes ces informations sur cet article intitulé « Carte de séjour en tant que membre de famille d'un Européen » si vous avez une autre nationalité que la nationalité européenne. Donc à la fin, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo si vous aimez le contenu. Et au revoir et à bientôt.